Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, Dieu nous a protégés pendant toute la semaine. Il nous a donné encore ce dimanche. Raison pour laquelle nous devons rendre grâce à l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour ces moments. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il mérite d'être élevé ce matin. Il mérite d'être glorifié ce matin. Il mérite d'être exalté ce matin. Aucun Dieu semblable à notre Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Christelle, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Rose, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer, bien aimé, dans notre prière de ce dimanche. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Même les bâtiments sont fermés, mais les églises ne sont pas fermées. Justement sur le bâtiment. Mais nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu et Dieu va nous exaucer. Nous allons prier Dieu et Dieu va répondre à nos prières. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages la vidéo. Sœur Martine, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous soyons nombreux pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo avant qu'on commence. J'aimerais que tu partages la vidéo avant de commencer. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, Serge Jolie, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Shalom, 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 gloire à notre Dieu. Merci, 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 merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Essayez d'informer les autres que le révérend est déjà en ligne. Essayez d'informer les autres que le révérend est déjà en ligne. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez au maximum. J'aimerais que tout un chacun de nous partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement sur le bâtiment qui ont fermé. Ils ont fermé le bâtiment, mais les églises fonctionnent toujours. Donc la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez rien, Dieu est avec nous. Même de loin, Dieu est avec nous. Et Dieu est capable. Et Dieu est en train de réaliser de grandes choses dans nos vies. Dieu est en train de réaliser de grandes choses. La Bible déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Nous allons écouter la parole de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce matin. Pendant que beaucoup parmi nous sont morts, pendant que beaucoup parmi nous sont en train de pleurer en cet instant, pendant que beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux, pendant que beaucoup parmi nous sont coincés dans le lit de douleur, bien-aimés dans le Seigneur, mais Dieu là nous a donné encore ce matin. Il y a d'autres personnes, on était avec eux hier, mais ils n'ont pas pu arriver ce matin. Mais vous et moi, Dieu nous a donné ce matin. Nous devons glorifier notre Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons acclamer pour le Seigneur du Seigneur. Nous devons acclamer pour le Dieu de Tout-Puissant. Nous devons acclamer pour le Prince de la paix. Nous devons acclamer pour le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il y a d'autres personnes, il manque le main pour acclamer. Il y a d'autres personnes, ils n'entendent jamais. Mais Dieu t'a donné deux yeux. Dieu t'a donné la main. Pourquoi pas acclamer pour le Seigneur? Pourquoi pas acclamer pour le roi des rois? Pourquoi pas acclamer pour le Prince de la paix? Ce Dieu-là qui t'a donné la liberté. Il y a d'autres personnes en cet instant, ils se retrouvent dans le prison.
dans les prisons. Mais toi, Dieu t'a donné la liberté. Dieu t'a donné la liberté. Pourquoi pas acclamer pour notre Dieu? Pourquoi pas acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? J'aimerais que tu acclames pour notre Dieu. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu acclames pour notre Dieu. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Dans toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Acclamer pour notre Dieu. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamez pour notre Dieu. Nous devons avoir, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons avoir l'affection envers notre Dieu. Nous devons avoir l'affection envers notre Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, combien de gens sont en train de pleurer? Regarde en Espagne, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. En Italie, combien de gens sont morts? En Iran, combien de gens sont morts? Même en Afrique, combien de gens sont morts? Mais ce Dieu-là qui nous a protégés, ce Dieu-là qui a veillé sur nous, pourquoi pas acclamer pour notre Dieu? Pourquoi pas acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Pourquoi pas acclamer pour le Prince de la paix? Pourquoi pas acclamer pour le Dieu de l'éternité à l'éternité? Pourquoi pas acclamer pour notre Dieu, pour la santé qu'il t'a donnée? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, ils sont derrière le remède, ils sont derrière les hôpitaux, ils courent derrière le docteur. Mais toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Pourquoi pas acclamer notre Dieu? Pourquoi pas dire merci au Seigneur? Pourquoi pas être reconnaissant à l'Éternel ce matin? Bien aimés dans le Seigneur, acclamons pour notre Dieu. J'aimerais que tu acclames pour notre Dieu. Cher Ninel, j'aimerais que tu acclames pour notre Dieu. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour notre Dieu. J'aimerais que tu acclames pour Jésus-Christ. Aucun Dieu semblable à lui. Poussez des cris de joie, acclamez pour notre Dieu. Lorsque tu acclames pour notre Dieu, lorsque tu acclames pour le Seigneur, bien aimé, il y a des démons qui sortent. Quand tu acclames pour l'Éternel, Dieu te donne la guérison. Lorsque tu acclames pour l'Éternel, bien aimé, tu élèves encore son trône. Bien aimé dans le Seigneur, acclamons pour notre Dieu. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Aucun Dieu semblable à toi. Merci Sœur Jolie parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta volonté. Merci pour ce matin. Même ils ont fermé le bâtiment, mais nous sommes en train de prier parce que tu es notre Dieu. L'Éternel des armées, papa, tu es Dieu. Le Prince de la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Même au temps de la Bible, l'Église était persécutée, mais les gens ne cessaient pas à prier. Même dans les maisons, les gens cherchaient toujours ta face. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu semblable à toi. Mon frère, ma soeur, partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partage la vidéo afin que nous soyons au maximum. Partagez la vidéo. Si vous avez le groupe dans votre messagerie Facebook, partagez les vidéos dans le groupe bien-aimé dans les Seigneurs. Nous devons élever le nom de l'Éternel. Il n'y a aucune personne, bien-aimé, le païen ne peut pas élever le nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est nous les chrétiens qui devons élever le nom de Jésus-Christ pour montrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Pour montrer au monde que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour montrer au monde que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Bien-aimé dans les Seigneurs, partagez la vidéo, acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, papa, tu es Dieu, le Prince de la paix, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce dimanche, Père de gloire. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de miracle. Merci le Dieu de la grandeur. Merci le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de Tout-Puissant? Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité? Qui est comme toi, le Dieu de siècle et siècle? Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, merci l'Éternel des armées. Merci le Prince de la paix. Merci le Dieu de l'univers. Merci le Dieu de Tout-Puissant. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Prince de la paix. Merci, tu es le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, papa, tu es Dieu, le Prince de la paix, le roi des rois. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, le Dieu de Tout-Puissant? Élève le nom de Jésus-Christ. Bénis le nom de Jésus-Christ ce matin. Ce Dieu-là qui est en train de protéger tes enfants. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ta femme. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ta famille. Dans votre maison, il y a la paix. Élève le nom de Jésus-Christ.
Commencez à adorer le roi des rois. Commencez à adorer le Seigneur des Seigneurs. Papa, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ton amour au milieu de nous. Merci, quelle que soit la persécution, quelle que soit la douleur, quel que soit le cri. Mais tu es Seigneur, Père de gloire, notre Dieu dans les ciels. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Père de gloire. Même l'isolement, Seigneur, notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Malgré l'isolement, je crois que tu es Seigneur. Je crois que ça va passer. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en l'Éternel et croyez en moi. Bien-aimés, nous devons croire à l'Éternel. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé. Mais au moins ça, élever notre Dieu. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince l'appelle le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Papa, sois béni le Dieu de tout-puissant. Sois élevé le Prince la paix. Sois glorifié le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, sois exalté le Dieu de tout-puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Beaucoup parmi nous sont morts. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous sont dans les prisons. Mais par ton amour, par ta grâce, par ta volonté, Père de gloire, notre Dieu, tu nous as donné encore cet après-midi. Merci, Père de gloire, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous voulons abandonner ce message, nous voulons écouter entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Père de Dieu, attache-toi à la parole. Il n'y a que la parole qui peut transformer ta vie. Il n'y a que la parole qui peut appeler des choses qui n'existent pas dans ta vie. Il n'y a que la parole qui peut faire de grandes choses dans ta vie. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Bien-aimé dans le Seigneur, si apôtre Paul avait dit, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui vit en moi. Parce que apôtre Paul avait attaché à la parole. Je te demande ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, attache-toi à la parole. Il n'y a que la parole qui peut changer ta vie. Il n'y a que la parole qui peut changer ta situation. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te guérir. Apôtre Paul a dit, je péchais toute la nuit sans rien prendre. Je péchais toute la nuit sans rien prendre. Je péchais toute la nuit sans prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Si ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, il n'y a que la parole qui peut transformer ta vie. Il n'y a que la parole qui peut changer ta situation. Il n'y a que la parole qui peut te grandir dans la foi. Il n'y a que la parole qui peut changer la situation de ta famille. Parfois, la famille est menacée par les esprits. La famille est menacée par les choses, je ne sais pas moi quoi. Aujourd'hui, le monde est bouleversé par coronavirus. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la parole qui peut changer cette situation. Il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole qui peut changer ta situation. Il n'y a que la parole qui peut nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Le monde est touché aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. Le monde est menacé par le virus. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Il n'y a que la parole qui peut changer cela. Il n'y a que le roi des rois qui peut changer cela. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut changer cela. Il n'y a que le prince de la paix qui peut changer cela. Il n'y a que le Jésus-Christ de Nazareth qui est venu avec la parole, qui est lui-même la parole, qui peut changer cela au nom de Jésus-Christ. Et si nous allons demeurer à la parole, si nous allons demeurer à la parole, bien aimé, la parole la parole est capable de changer notre situation. C'est pour cela que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter ainsi dit la parole, ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons, ça va passer. Tout que nous voyons, tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, ça va passer. Le monde va passer. La convoitise va passer. Tout ce que nous avons besoin, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, ça va passer. Mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Lorsque tu es loin de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être glorifié. Lorsque tu es loin de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme une personne qui est au milieu de la forêt. Il cherche comment il peut sortir de la forêt. Mais lorsque tu as la parole en toi, c'est pour ça la Bible déclare, Dieu est fidèle à sa parole. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, la Bible déclare. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Je vous parle, ce n'est pas un slogan. La Bible déclare, si vous demeurez en moi, lorsque vous demeurez à la parole, lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, la Bible déclare, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui passent à côté de la bénédiction. Ils cherchent d'autres choses sans pourtant commencer d'abord dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Sans la parole de Dieu, on va passer à côté de la bénédiction. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont foulé au pied la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont méprisés aujourd'hui parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont coincés par des difficultés. Ils sont coincés par la souffrance. Ils sont coincés, bien aimés dans les Seigneur, par la persécution, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu loin d'eux. Lorsque tu rejettes la parole, tu rejettes automatiquement Dieu lui-même. C'est pour cela, peuple de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. La Bible déclare, nul ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Nul ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, aujourd'hui, les choses sont bloquées dans ta vie parce que tu as repoussé la parole. Tu as repoussé lui-même Dieu automatique. Quand tu repousses la parole de Dieu, tu repousses lui-même Dieu, bien aimé dans le Seigneur, parce que lui-même est la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est la parole, c'est lui-même Dieu. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, cette parole deviendra une vie en toi. Les gens ne te comprendront jamais. Lorsqu'ils te verront, ils ne vont pas te comprendre parce qu'en toi il y a la parole. Ils n'ont pas compris Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham soit, je fus, les gens n'ont pas compris. Parce qu'il y avait la parole en lui, parce que c'était lui-même la parole. Lorsqu'il a dit à Marthe et Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare dort et il pensait que toujours Lazare est mort parce qu'en lui, il y avait la parole. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Les choses n'évoluent pas dans ta vie parce que tu as repoussé la parole. Les choses sont bloquées dans ta vie parce que tu as négligé la parole. Quand tu négliges la parole, tu négliges lui-même Dieu. Quand tu négliges la parole, tu négliges lui-même Dieu. Aujourd'hui, tu as des difficultés, tu as des problèmes dans votre couple parce qu'il n'y a plus Dieu. La Bible déclare, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas passer à côté de la bénédiction. Tu peux essayer, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est difficile pour obtenir ce que toi tu as besoin parce qu'il n'y a pas la parole. Lorsqu'il n'y a pas la parole, automatiquement, il n'y a pas la présence de Dieu. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu partages la vidéo. Pour continuer, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Si tu es touché par le message que nous sommes en train d'annoncer, de prêcher, bien aimé, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Il faut que l'Éternel intervienne. Il faut que l'Éternel se manifeste. Cet esprit de coronavirus, bien aimé, il n'y a que l'Éternel qui peut arrêter cela. Parce que la Bible déclare, bien aimé dans les Seigneurs, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Bien aimé, Dieu est capable de nous épargner. Même le malheur peut arriver dans le monde entier. Mais lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, Dieu finira par vous épargner. Si Dieu avait épargné Rahab, bien aimé dans un pays étranger, Rahab, Dieu lui a épargné toute sa famille. Dieu est capable de vous épargner dans ce virus qui est en train de ronger le monde entier. Le virus peut arriver dans ta famille. Le virus peut arriver dans votre quartier. Le virus peut arriver dans le travail. Mais si vous avez la parole en vous, si vous avez un Dieu en vous, laissez-moi vous dire une seule chose. Vous ne serez jamais touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne serez jamais touché au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il y avait 3 brigands sur la croix. Jésus-Christ et 2 malfaiteurs. La Bible déclare, ils ont cassé le pied de premier malfaiteur. Quand ils sont arrivés devant Jésus-Christ, ils ont sauté Jésus-Christ et ils ont cassé le prochain. Pourquoi ils n'ont pas brisé les os de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ en lui avait la parole. Parce que c'était lui-même Dieu. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans votre vie. Le malheur peut arriver. Je vous assure, ce que je vous dis c'est vrai. Le malheur peut arriver. Ce coronavirus peut arriver dans ta famille, peut arriver dans votre quartier, peut arriver au lieu de travail, peut arriver, bien aimé dans le Seigneur. Ça va vous faire rien. C'était la même chose avec Christ. Christ avait la parole de Dieu en lui. Ils ont cassé les premières choses des premiers malfaiteurs. Lorsqu'ils sont arrivés devant Christ, ils ont sauté Jésus-Christ. Pourquoi ils ont sauté Jésus-Christ? Parce qu'en lui, il y avait la parole. Attachez-vous à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui peut faire la différence dans ta vie. Attachez-vous à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire de grandes choses dans ta vie. Attache-toi à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te guérir de toute maladie. La Bible déclare, avec tes maîtrises, nous sommes guéris. Mais la Bible déclare, avec tes maîtrises, nous sommes guéris. Si Bartimée était guéri,
Parce qu'il avait attaché à la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, son père était Timée honorable. On ne nous a pas parlé des enfants de Bartimée. On ne nous a pas parlé de la femme de Bartimée. Bartimée qui était aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'aveuglement, il vivait des miettes. En tant qu'aveuglement, il vivait du jour au jour. Mais il cherchait là où est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole a la capacité de changer votre situation. Bartimée, on ne nous a pas parlé même de son nom. Bartimée qui signifie fils de Timée. Son père était Timée. On lui appelait le fils de Timée. La Bible même a oublié le nom de Bartimée. On ne lui a pas appelé. Parfois, il était négligé. Mais Bartimée, en tant qu'aveugle, il cherchait. Il n'y avait aucune personne qui accompagnait Bartimée. Bien-aimé, ne comptez sur personne. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne comptez sur personne. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais bienheureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Beaucoup de gens se sont confiés aux hommes. Aujourd'hui, ils sont négligés. Beaucoup de gens se sont confiés aux hommes. Aujourd'hui, bien-aimés, ils sont méprisés. Beaucoup de gens se sont confiés aux hommes. Aujourd'hui, on les a oubliés. Mais lorsque tu te confies à l'Éternel, j'aimerais que tu partages la vidéo. Lorsque tu te confies à l'Éternel, Bartimée en tant qu'aveugle, mais il cherchait là où est la parole. Il cherchait là où il y a Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, avec son manteau. Il cherchait toujours là où il y a Christ. Avec son manteau de la méprise. Avec son manteau de malheur. Il cherchait toujours là où il y a la parole. Peuple de Dieu, ne cherchez plus le miracle. Nous n'avons plus le temps de chercher le miracle. Nous n'avons plus le temps de chercher la bénédiction. Nous sommes au moment où tu dois chercher la parole. Qu'il n'y a que la parole. Regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu. Il y a la Bible nous dit, regardez un peu. La Bible nous dit, il y a un homme de Dieu dans la Bible. Jean-Baptiste, qui n'a pas fait le miracle. Il avait en lui, il n'y a que la parole. J'aimerais dire à une personne ce matin, cherche la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer ta situation. Nous voulons écouter cette parole. La Bible déclare, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. La Bible me dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il y a des gens qui vivent non seulement de la nourriture solide, mais il y a d'autres personnes qui vivent de la parole. Donc la parole a la capacité de vous nourrir spirituellement. C'est pour ça que la Bible déclare, cherchez d'abord la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose viendra par la suite. Nous voulons écouter ainsi dit la parole de Dieu. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, nous voulons écouter ta parole. Il n'y a que toi qui peux nous parler. La Bible déclare, Père céleste, notre Dieu. Sans la parole, nous sommes nuls. La Bible nous dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses nous nourrir spirituellement par ta parole. Seigneur, parle-nous, oriente-nous. Seigneur, révèle-nous le Dieu de la révélation divine. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, oriente-nous ce matin. Laisse que ta grâce, ta faveur nous oriente encore ce matin. Laisse que cette parole, Seigneur notre Dieu dans le ciel qui nous a délivrés, que cette parole, qu'on puisse le mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous voulons partager ce thème. Est-ce que es-tu prêt pour l'enlèvement? Nous devons parler de l'enlèvement. Nous devons parler de l'enlèvement. Nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, le monde est arrivé à sa terme. Le monde est arrivé à son terme, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel puisse intervenir. Nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la face de Dieu dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu.
Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24. Prends la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24. Prends ta parole dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35 à 37. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pour ce qui est le jour et l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il l'événement des fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler. Le jour d'enlèvement, personne ne connaît le jour d'enlèvement. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne connaît le jour d'enlèvement de notre Dieu. La Bible nous dit que c'est le seul Dieu qui connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons se préparer. Vous et moi dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se préparer. Parce que la Bible nous dit, nous sommes des passagers sur cette terre de vivant. Nous sommes des pèlerins dans cette terre de vivant. Comme nous sommes des pèlerins dans cette terre de vivant, nous devons se préparer. Parce que la Bible nous dit, il y a le seul Dieu qui connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur peut venir maintenant. Le Seigneur peut venir après-demain. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts pour rentrer dans le royaume? Est-ce que nous sommes prêts pour rentrer dans le royaume? Si Jésus-Christ vient maintenant, bien-aimés, la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que le jour peut nous réserver demain. Regardez un peu aujourd'hui, le coronavirus. On ne savait pas, bien aimé dans le Seigneur. Le monde est tellement mauvais. Le jour est tellement mauvais. Le monde est tellement mauvais. Regarde un peu le coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes frappés, le monde est frappé par le virus. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne sait pas le jour où le Fils de l'homme viendra. La Bible déclare le seul Dieu qui connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Est-ce que nous sommes prêts, peuple de Dieu? Pendant que tu es en train de chercher le voyage, pendant que tu es en train de chercher la santé, pendant que tu es en train de chercher les choses de ce monde, mais est-ce que tu es prêt? Si Jésus-Christ vient maintenant, tu vas rentrer dans le royaume. La Bible déclare le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Bien aimé, lorsque un voleur rentre dans une maison, les gens de cette maison ne seront jamais au courant. Il sera au courant lorsque le voleur est parti, après avoir volé, ils se sont troublés par rapport aux vols qui se sont passés pendant la nuit. C'est pour ça que la Bible déclare que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Bien aimé, on ne sait pas le jour où Jésus-Christ va venir. Nous devons se préparer. Nous devons se préparer du jour au lendemain. Peuple de Dieu, prépare-toi pour la raconte de ton Dieu. Prépare-toi pour la raconte de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Nous devons se préparer du jour au lendemain. La Bible déclare, comme était passé le temps de Noé, passera la même chose dans notre temps aujourd'hui. Dans le temps de Noé, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens faisaient des ambiances. Ils ne savaient pas que ça va pleuvoir. Lorsque Noé disait, rentrez dans l'arche, ça va pleuvoir. Juste un petit message que Noé avait lancé. Justement un petit message de rentrer dans l'arche. Les gens ont refusé de rentrer dans l'arche. C'est pour ça que la Bible déclare, comme était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps. Bien aimé, regarde là où toi tu mets tes pieds. Regarde là où tu te retrouves maintenant. Tu es dans la magie, tu es dans la franc-maçonnerie, tu es où? Tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Si Dieu vient maintenant, où est-ce qu'il va te trouver aujourd'hui? Regardez un peu Adam. La Bible déclare chaque soir, l'Esprit de l'Éternel mouvait dans le jardin. Mais lorsque Jésus-Christ, pendant le soir, il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam a répondu, je suis caché. Mais qui t'a dit que tu te caches? Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer c'est pour le diable et ses acolytes. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, Dieu te prévient aujourd'hui
Dieu te parle aujourd'hui. Il est en train de te prévenir aujourd'hui que prépare-toi. On ne connaît pas le jour où le Fils de l'homme viendra. Au temps de Noé, bien aimé, les gens vivaient. Les gens faisaient n'importe quoi. Les gens ne refusaient d'écouter même la voix de Noé. Pendant que Noé prêchait la parole de Dieu, les gens n'équipaient même pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça. Quand tu lui prêches la parole de Dieu, pour lui, c'est mieux qu'il parte chercher l'argent. Quand tu lui prêches la parole de Dieu, il dit non, ça ne va pas s'arriver. C'était la même chose au temps de Noé. Le temps de Noé, pendant que Noé construisait l'arche, il y a des gens qui se moquaient de Noé. Combien de gens moquent de la parole de Dieu aujourd'hui? Combien de gens méprisent la parole de Dieu aujourd'hui? Combien de gens négligent l'évangile de Dieu aujourd'hui? Comment les gens, la Bible déclare, celui qui reçoit que j'envoie me reçoit. Les gens ont refusé de recevoir Noé. Automatiquement, ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Combien de gens aujourd'hui qui prient Dieu, il vient à l'église, il prie Dieu, il vient à l'église, mais il n'a jamais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne sait pas demain ou bien après-demain. Je vous parle, je ne sais pas ce qui peut arriver demain, puis à demain. Je ne sais pas ce que le monde peut affronter demain ou bien après-demain. La Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais. Regardez un peu aujourd'hui, le monde est frappé par le virus. Le monde est tellement méchant. Le monde est tellement méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetez le temps quand on ne sait pas ce que le monde peut affronter demain ou bien après-demain. Prends le temps de donner toute ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Alpha, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo, peuple de Dieu. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Avant de continuer, partagez d'abord la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Dieu mérite d'être élevé ce matin. Dieu mérite d'être glorifié ce matin. La Bible déclare comme était passé au temps de Noé. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu n'arrivent pas à respecter la parole de Dieu. Même le serviteur de Dieu n'arrive pas. La Bible déclare bien évidemment, lorsque vous verrez l'abomination de désolation établie dans le lieu saint, tout un chacun de nous doit faire attention. Lorsque vous remarquerez la magie dans l'église, lorsque vous remarquerez la coutume satanique dans l'église, lorsque vous remarquerez, bien aimé, des choses abominables dans l'église, la Bible déclare que celui qui lise, faites attention. La Bible nous dit, même la nature ne vous enchaîne jamais. Même la nature ne vous enchaîne jamais. Combien de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. La Bible déclare tous les signes que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Tous ces signes sont en train de se manifester aujourd'hui dans le monde. Nous voyons même les homosexuels sont en train de se marier. Le lesbien entre eux. Bien aimé, mais pourquoi Dieu avait créé l'homme et la femme? Bien aimé, c'est pourquoi. Tout ça, lorsque vous verrez tout ça dans le monde, sachez que Dieu est dans la porte. Nous devons se préparer pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont en train de chercher le matériel. Les gens sont en train de chercher la guérison. Les gens sont en train de chercher la bénédiction. Ils ont oublié l'essentiel qui est la parole. Ils ont oublié l'essentiel de donner leur vie à l'église. Combien de pasteurs prêchent la parole de Dieu? Ils cherchent la foule, mais ils ne cherchent pas que les gens puissent se repentir. Ils ne cherchent pas que les gens ne puissent se repentir. Et ils cherchent la foule. Ils cherchent leurs propres intérêts. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous verrez tout ça, nous devons faire beaucoup attention que Jésus-Christ est dans la porte. J'aimerais que tu partages la vidéo. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination des désolations établie dans le lien saint, regardez même les habillements à l'église. Un pasteur qui prêche la parole de Dieu, une servante de Dieu, mais regarde l'habillement. Lorsque tu regardes l'habillement, tu ne sais pas qu'il est à l'église ou bien il est dans un boîte de nuit. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, on reconnaît un moine par ses habits. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au moment où, bien aimé, nous devons donner toute notre vie au Seigneur. Donnez ta vie au Seigneur.
Aujourd'hui, à cause de l'argent, même en Europe, il y a d'autres femmes, à cause de l'argent, ils ont abandonné, ils prient à l'église, elle prie à l'église, une servante de Dieu à l'église, mais elle accepte d'abandonner son mari à cause de l'argent. Elle accepte d'abandonner sa femme à cause de l'argent, mais c'est une serviteur de Dieu. Il se marie du jour au lendemain. Bien aimé, lorsque vous verrez tout ça à l'église, la Bible déclare, faites attention, Jésus-Christ est dans la porte. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, je ne sais pas ce qui peut arriver demain ou bien après-demain. Je ne sais pas ce qui peut arriver demain puis à demain. Combien des églises se déchirent à cause de l'argent, se déchirent à cause de sexe, se déchirent, bien aimé dans le Seigneur, à cause des choses de ce monde. Lorsque vous verrez tout ça, la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination des désolations établie dans le lieu saint, bien aimé, celui qui lit, fasse attention. Regarde les choses qui sont en train de passer dans les églises. Bien aimé, les gens ne cherchent plus l'évangile, les gens ne cherchent plus la parole, ils commencent à chercher le miracle. Il y a des miracles, bien aimé, dans le Seigneur formés. Il y a des miracles fabriqués. Il y a des miracles bien aimés dans le Seigneur. Tout ça bien aimé dans le Seigneur. Il y a un châtiment. La Bible déclare, ce qui est bon de faire, fais-le. Bien aimé, mais sache que Jésus-Christ revient avec ses rétributions. La Bible me dit, celui qui fait le mal, continue de faire le mal. Celui qui fait le bien, continue de faire le bien. Mais sachez-le que je reviens avec mes rétributions. Sachez-le que j'arrive avec la chicote. Chassez-les, que j'arrive avec le châtiment. Peuple de Dieu, nous devons se préparer. Prépare-toi, vie. Sois en règle avec Seigneur Jésus-Christ. Sois en règle avec ton Créateur. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Dieu ne veut pas que tu puisses aller à l'enfer. Dieu ne veut pas que tu puisses aller dans l'enfer. L'enfer, c'est pour le diable et ses acolytes. L'enfer, ce n'est pas pour toi. Mais si tu risques la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver en enfer. Regarde l'homme de Dieu. Toi qui me suis en cet instant, si tu es un homme de Dieu, rétablis, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile dans ton église. Marche selon la parole de Dieu. Pratiquez ce qui est digne. Ce qui est digne. Ce qui va donner gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au moment où nous devons se préparer. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans le monde, bien aimé, laissez-moi vous dire, tout ce que nous sommes en train de vivre dans le monde, ça doit nous servir de leçon pour nous dire que Jésus-Christ est dans la porte. Que Jésus-Christ est dans la porte. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière cette virus. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière ce coronavirus. Je ne sais pas quel esprit. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Lorsque tu t'attaches à la parole, lorsque tu t'attaches à Dieu, bien aimé, tu seras épargné. Lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a combien de gens sont morts, mais s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, nous devons aussi poser la question, s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, la Bible me dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, quoi. Après quoi vient le jugement? Il y a des gens qui disent, il y a l'incarnation. Bien aimé, mais la Bible me dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. La Bible me dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Pour nous dire, nous devons se préparer. Même dans notre église pour rentrer, cherchez d'abord Dieu, que Dieu te montre. Est-ce que c'est une vraie église ou pas? Il faut chercher d'abord Dieu pour que Dieu te montre d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare, mettez-moi sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Dans ta vie, qu'avant de rentrer dans notre église, prie d'abord toi-même à la maison. Prie Dieu pour que Dieu te montre. La Bible déclare, il est fidèle à sa parole. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu, et Dieu approchera de vous. Et lorsque vous allez approcher auprès de l'Éternel, vous allez prier Dieu. Dieu finira par vous montrer si c'est une vraie église ou pas. La Bible me dit, comme était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps aujourd'hui. Les gens buvaient, les gens faisaient n'importe quoi, les gens s'amusaient, les gens faisaient des dépenses inutiles. Ils ont foulé la parole de Dieu aux pieds. Pendant que Noé dirait, ça va pleuvoir,
Justement un petit message que Noé avait annoncé à son époque de rentrer dans l'arche. Justement un petit message de rentrer dans l'arche. Les gens ont refusé. Aujourd'hui, il y a aussi un petit message. Justement, donner ta vie au Seigneur. Mais les gens ont négligé. Bien aimé, au temps de Noé, les gens pensaient que c'est un slogan. Les gens pensaient que c'est une blague. Les gens pensaient que donc Noé est en train de blaguer. Ça ne peut pas pleuvoir. Pendant que le temps est temps, ça n'a jamais pleuvu. Donc ça ne peut pas pleuvoir. Donc les gens pensaient qu'au temps de Noé, ça ne peut pas pleuvoir. Ils ont oublié ce que Dieu a réservé. Bien aimé, la Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Les gens ne savaient pas. Or, au lieu de racheter le temps, ils ont oublié. Ils ont dit non, Noé, ce qu'il est en train de faire. Comment une personne peut construire l'arche dans la ville? C'est pas normal. Ils ont dit c'est pas normal. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Quand on dit donne ta vie au Seigneur, tu dis non, c'est pas normal. Je n'ai pas encore le temps. Je dois d'abord. D'abord là, bien aimé dans le Seigneur, tu finiras mal. C'est pour ça la Bible, c'est pour ça que d'autres personnes sont en train de pleurer aujourd'hui. Il a encore dit, si je savais, je voulais donner ma vie au Seigneur. Si je savais, je voulais faire telle chose. Si je savais, aujourd'hui dans ton cœur, tu es en train de dire, si je savais, pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Mais la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donne ta vie au Seigneur. Ça ne sert, la Bible déclare, aimez pas le monde, même les choses qui sont dans le monde. Tout ce que nous voyons dans le monde, ça va passer. Même sa convoitise aussi, ça va passer. Tout ce que nous voyons, peuple de Dieu, ça va passer. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais, la parole. Une seule chose qui ne passera jamais, la parole. Il y a des gens qui cherchent l'argent plus que Dieu. Il y a des gens qui cherchent le mariage plus que Dieu. Il y a des gens qui cherchent le bien de ce monde plus que Dieu. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié Dieu. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Ils n'ont plus le temps d'aller à l'église. Ils n'ont plus le temps de lire même la parole de Dieu. Parce qu'ils sont tellement busy. Bien aimés dans le Seigneur. Le Fils de Dieu viendra comme un voleur. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Le temps de Noël, les gens blaguaient, les gens jouaient. Les gens pensaient que non, c'est pas normal. Mais quand ils ont commencé à pleuvoir, ils ont dit non, ça c'est pas normal. Ils ont dit mais ce que Noé nous parlait, c'était la vérité. Bien aimé, ce que Dieu te parle aujourd'hui, c'est la vérité. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, parfois derrière moi, c'est un esprit qui te parle. Dieu voulait t'amener quelque chose, quelque part. Il y a un esprit qui te parle de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, parfois des choses sont bloquées dans ta vie. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore respecté, tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec le Seigneur. C'est pour cela que les choses sont bloquées dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, tu cherches la guérison d'ici et là. Tu cherches la bénédiction ça et là. Tu cherches la croissance ça et là. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à sa parole, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Sans l'éternel peuple de Dieu, tu vas échouer. Sans l'éternel, parce qu'il y a d'autres places là où toi, parfois là où toi tu travailles. Dans la société là où tu travailles, tu ne connais pas l'esprit qui est en train de diriger la société. Lorsque tu refuses de donner ta vie au Seigneur, comment Dieu va te montrer des choses qui sont en train de passer dans votre société? Comment Dieu va te montrer des choses qui sont en train de passer dans votre couple? Comment Dieu va te montrer des choses qui sont en train de passer dans la vie de tes enfants? Comment Dieu va te montrer de choses qui sont en train de passer dans la famille parce que tu refuses de donner ta vie au Seigneur? La Bible me dit que Dieu fait aucune chose sans pourtant révéler cela à ses serviteurs. Parfois dans ta famille, Dieu voulait te révéler quelque chose, mais il remarque en toi, tu n'as pas la vie en règle avec lui. Comment Dieu va descendre pour réaliser de grandes choses dans ta vie? Comment Dieu va descendre pour te montrer des choses qui sont en train de passer dans ta famille? Comment Dieu va te montrer des choses qui sont en train de passer dans ton église? Bien aimé dans le Seigneur, regarde ton église, les choses n'évoluent pas. Tu es un homme de Dieu, ton église est bloquée parce que tu n'arrives pas à donner ta vie au Seigneur. Bien aimé, en tant que tu diriges l'église, en tant que tu es passé dans une église, mais tu n'es pas en règle avec le Créateur. Tu n'es pas en règle avec celui qui est capable de te donner des capacités.
difficulté. Tu n'es pas en règle avec celui qui est capable de te donner tout ce que tu as besoin. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la peur en toi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas la tranquillité en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela dans ta vie, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination des désolations qui ont parlé les prophètes, sachez-le que Jésus-Christ est dans la porte. Bien aimé, le coronavirus ne peut pas nous effrayer. Je sais que Dieu est avec nous. Celui qui est avec Dieu, il n'aura jamais peur. Mais celui qui n'a pas avec Dieu, il n'y aura que des tourments. Bien aimé, c'était la même chose. Au temps de Noé, lorsque la pluie commençait à tomber, les gens ont commencé à s'agiter. Comme le virus aujourd'hui, les gens commencent à agiter. Mais Noé était à l'aise dans l'âge parce qu'il sait que je suis avec Dieu. Ceux qui sont avec Dieu, ils sont toujours à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui sont avec Dieu, ça peut faire même une année, même 6 mois, ce virus. Mais ceux qui sont avec Dieu, ils seront toujours à l'aise. Parce que Dieu va les épargner toujours. Dieu épargne toujours les siens. Depuis que la Bible est Bible, bien aimé, lorsque le malheur arrive dans une ville, Dieu épargne toujours le sien. J'avais dit hier, regardez un peu Rahab. Toute la ville de Jéricho était tombée. Mais Rahab était épargnée. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire une seule chose. Le virus peut arriver dans le quartier. Le virus peut arriver, bien aimé, dans la famille. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce virus va échapper. Ce virus, bien aimé, va passer à côté. Parce que la Bible déclare, celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On ne peut pas avoir peur de virus, parce que celui qui est en moi est plus géant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus capable que celui qui est dans le monde. La Bible me dit, toute arme forgée contre vous sera annihilée sans effet. La Bible déclare, toute arme, tu peux prendre une mitrailleuse, tu peux prendre je ne sais pas moi, quelle sorte de démon, tu peux prendre, bien aimé, quelle sorte de virus. La Bible déclare, toute arme l'homme peut fabriquer, toute arme que le démon peut fabriquer, toute arme que le magicien peut fabriquer, la Bible déclare, forgée contre vous sera annihilée sans effet. La Bible me dit, 1000 tombera à ta côté. Si vous n'êtes pas encore 1000, je suis désolé. Si vous n'êtes pas encore 1000, je suis désolé. Parce que la Bible déclare, 1000 tombera à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'a jamais menti. Il est fidèle à sa parole. Aucune personne de cette terre de vivant peut respecter sa parole. Mais Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Si vous êtes touché par le message, j'aimerais que tu partages la vidéo même à 50 personnes. Si vous êtes touché par le message, peuple de Dieu, toi qui me suis en cet instant, si tu es touché par le message, j'aimerais que tu partages la vidéo même à 50 personnes. Tu seras béni ce soir. Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes au moment où, bien aimés dans le Seigneur, nous devons montrer au monde que Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes au moment où nous devons montrer au monde que la parole de Dieu c'est une réalité. Prépare-toi, peuple de Dieu. Si Jésus-Christ vient maintenant, qu'on puisse se retrouver au paradis. J'aimerais qu'on se prépare. J'aimerais que toi tu prépares, mon frère. J'aimerais que toi tu prépares. Regarde un peu dans ta vie. Regarde un peu dans ta vie. Depuis quand que tu es dans le Seigneur? Depuis quand tu es dans le Seigneur? Depuis quand que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Après, au dernier jour, Jésus-Christ te dit, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Combien de temps tu sers Dieu? Et au dernier jour, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, ce n'est pas normal.
Je vous dis, c'est la vérité, ce n'est pas normal. Nous devons mériter le ciel. Nous devons mériter le ciel. Si Jésus-Christ vient maintenant, tu dois être sûr que tu vas rentrer dans le royaume. Tu dois être sûr que si Jésus-Christ vient maintenant, tu vas rentrer dans le paradis. Tu dois être sûr. C'est dans tout examen. Celui qui a bien fait son examen, il doit dire dans son cœur, même si je ne suis pas le premier, mais parmi les 10 premiers, je serai dedans. Parce qu'il a bien fait son examen. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Un enfant de Dieu qui sert Dieu, qui prie Dieu, il doit être sûr que si Jésus-Christ vient maintenant, je dois rentrer dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu doit être prêt du jour au lendemain. Ne faut pas dire que non, tu n'es pas prêt, après-demain, tu n'es pas prêt, toujours tu n'es pas prêt. Ce n'est pas normal. Mais la Bible déclare, la Bible nous dit, nous devons être prêts. Nous devons être prêts parce qu'on ne connaît pas le jour. Chaque jour, un enfant de Dieu doit être prêt. Il dit, si Jésus-Christ vient maintenant, je vais partir. Même si on explose le monde entier, je sais que je vais rentrer dans le royaume. Donc un enfant de Dieu doit se préparer. La Bible dit, comme était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps. Lorsque vous verrez l'abomination de désolation établie dans les liens saints, celui qui lit, fasse attention. Bien-aimés, ça doit nous servir de leçon. Regardez un peu nos églises aujourd'hui. Regardez un peu les habillements dans nos églises. Regardez un peu le comportement dans nos églises. Quand un enfant de Dieu te donne la parole, tu ne sais pas si c'est une chrétienne ou bien c'est un chrétien, tu n'arrives pas à comprendre. Comment un chrétien peut te donner cette parole? Comment un chrétien peut critiquer son prochain comme ça? Comment un enfant de Dieu peut faire de bêtises, de telles sortes de bêtises? Ce n'est pas normal. En tant qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans les derniers jours, il y a d'autres personnes, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, ils viennent à l'église. Mais pourquoi critiquer ton prochain? Vous priez, même église. Vous servez même Dieu. Comment un pasteur avec un autre pasteur, il y a des tiraillements pendant que vous servez même Père? Dans une maison, vous deux dans une maison, vous fréquentez, vous se communiez, même église. Mais à l'église, vous êtes ensemble. Mais lorsque vous rentrez à la maison, vous êtes pris ensemble. Alors, quelle sorte de chrétien? Peuple de Dieu, nous devons se préparer. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit le jour-là, quand tu vas rentrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'enfer, Dieu te dira quelque chose. J'avais envoyé un serviteur. J'avais envoyé un homme de Dieu qui était en direct. Tu avais méprisé la parole. C'était là comme l'homme riche. L'homme riche a dit à Lazare, Lazare, trempe justement le bout de ton doigt pour me rafraîchir, parce que là où je me retrouve, ça fait tellement chaud. La fin du monde n'a pas encore arrivé. Le jugement n'est pas encore arrivé. Mais là où je me retrouve, ça fait tellement chaud. Abraham a dit, là où tu te retrouves et là où nous sommes, il y a une séparation. Peuple de Dieu, l'homme riche a dit, Abraham a dit, il y a une séparation. Et l'homme riche s'est souvenu. L'homme riche a dit, Abraham, j'ai 5 frères qui sont encore à Aïnada. J'ai encore 5 frères qui sont encore au Congo. J'ai encore 5 frères qui sont encore au Maroc. J'ai encore 5 frères qui sont encore à Paris. Je connais leur vie. J'ai encore 5 sœurs. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Envoie une personne pour leur annoncer la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une seule chose. Abraham a répondu à l'homme riche. Dans la ville, il y a encore des serviteurs. Amen, amen, amen. Dans la ville, il y a encore des serviteurs. S'ils ne croient pas à ceux qui sont en train de leur annoncer là-bas, ils vont te retrouver là où tu es, dans le lieu de tourment. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo avant de continuer. Avant de continuer, partagez un peu la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pendant quelques minutes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement merveilleux. Le roi des rois est tellement merveilleux. Peuple de Dieu, attachons-nous à Dieu. Bien-aimés, attachons à Dieu. Nous sommes au moment où, peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où nous devons chercher lui-même Dieu. Nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au moment où nous devons chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel puisse intervenir. Il n'y a que le roi des rois qui peut intervenir. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut intervenir. Il n'y a que le prince de la paix qui peut intervenir. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo. Tout un chacun de nous partage la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je veux le cœur. Mettez-le bien, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Même les bâtiments sont fermés, mais la parole de Dieu ne sera jamais fermée. La parole de Dieu ne sera jamais fermée. Nous allons attacher à la parole. Je sais que la parole a la capacité de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimés dans les Seigneurs, partage la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je m'aimerais que tu partages la vidéo pour continuer. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partage la vidéo, partage. Bien-aimé, partagez la vidéo. Sœur Odette, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Yasmine, partagez la vidéo. Ma sœur Yasmine, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je compte sur toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Avec toi, toi qui me suis en cet instant, avec toi, Dieu est capable de faire de grandes choses. Vous et moi, Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Mais il y a une seule chose, nous devons s'attacher à l'Éternel. Dieu est capable de faire de grandes choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne cherchez plus de miracles. Cherchez maintenant la parole de Dieu. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Là où tu mets tes pieds dans l'église, bien-aimé, il faut d'abord prier Dieu comme je viens de le dire. Bien-aimé, priez Dieu pour que Dieu te... La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination de désolation établie dans les lieux saints, celui qui lise, fasse attention. C'est pour cela que tu vois d'autres personnes. Ils ne fréquentent pas n'importe quelle église. Avant de fréquenter d'autres églises, tu dois chercher d'abord la face de Dieu pour te montrer. Parce qu'il y a d'autres églises, quand tu rentres, tout est bloqué dans ta vie. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu. Merci le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Merci le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Frère René, partagez la vidéo, mettez un miroir. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chère charmante, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je sais que Dieu est capable de réaliser. Je sais que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je sais que Dieu est capable. Bien-aimé, tu ne peux pas te limiter. Avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible. La Bible nous dit, comme c'était passé au temps de Noé, passera la même chose dans notre temps aujourd'hui. Comme était passé le temps de Noé, passera les mêmes choses avec notre temps aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as abandonné la parole? Dieu te parle ce soir. Dieu te parle cet après-midi. Pourquoi tu as abandonné la parole? Pourquoi tu fréquentes plus la Dieu? Pourquoi tu lis plus la parole de Dieu? Pourquoi tu pries plus la parole de Dieu? Pourquoi tu pries plus? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle aujourd'hui. Dieu veut t'amener quelque part. Mais il attend quelque chose dans ta vie. Tu puisses développer ta relation avec le Créateur. La Bible déclare, Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Tu es capable d'arrêter le diable qui est en train de déranger ta famille. Tu es capable d'arrêter le démon qui est en train de déranger ta famille. Tu es capable d'arrêter le célibat qui est en train de déranger ta famille. Tu es capable d'arrêter la pauvreté qui est en train de déranger ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps, bien-aimé, de développer ta relation avec Dieu. Lorsque tu es assuré que même si Jésus qui vient maintenant, tu vas partir dans le royaume, bien-aimé, tu verras des grandes choses dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo. J'aimerais que nous soyons au maximum pour partager la vidéo. Parce que Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Dieu est capable de triompher dans ta vie. Tu as tellement pleuré. Des choses sont bloquées
bloquées dans ta vie. Les choses sont bloquées dans ta vie. Tu remarques dans ta vie, tu ne sais pas, je vais avancer ou bien je vais reculer. Ça fait combien de temps cette douleur? Pendant combien de temps cette souffrance? Pendant combien de temps ce malheur qui est dans ta vie? Mais Dieu est capable. Lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur, lorsque tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, ces portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Même si la clé est perdue, Dieu est capable de casser la porte. Il y a d'autres personnes dans leur vie, les portes sont fermées, les clés sont disparues. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de casser cette porte. Dieu est capable de casser cette porte. Parfois dans ta famille, il n'y a que la souffrance, il n'y a que la persécution. Parce que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à donner ta vie au Seigneur. Celui qui est capable. La Bible me dit, je vous connais plus que vous-même. L'Éternel te connaît plus que toi-même. L'Éternel connaît ta famille plus que toi-même. L'Éternel connaît ton église toi-même. Bien, ton église n'évolue pas. Il y a des hommes de Dieu, leur église n'avance pas. Il fait que critiquer les autres. Parce que jusqu'à présent, il n'arrive pas à donner d'abord toute sa vie au Seigneur. Il n'arrive pas à donner sa vie au Seigneur. Comment les choses vont évoluer? Parce que la Bible déclare, sans moi l'Éternel, vous ne pouvez rien. Au temps de Noé, il y avait des grands nageurs, mais ils ont perdu leur vie. Au temps de Noé, il y avait des grands nageurs. Il y a des gens qui étaient expérimentés dans la nage, mais ils ont perdu leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui avaient la connaissance de la nage. Bien aimé, aujourd'hui, tu as la connaissance. Bien aimé, je ne sais pas de quoi. Tu as la connaissance de quelque chose, mais ce n'est pas ça. Ne fiez pas dans tes pensées. Bien aimé, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de changer ta situation. Aujourd'hui, bien aimé, tu fais semblant. Mais avant de dormir, tu réfléchis. Avant de dormir, tu commences à pleurer. Avant de dormir, tu commences à laisser lamenter. 4 heures du matin, il n'y a plus de sommeil dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à mettre ta vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Frère Christian, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Lobijan, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Aucun Dieu ne peut l'égaler à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole. J'ai mis le drapeau derrière moi parce que je suis au Maroc. C'est justement ça. Et je suis congolais, j'ai mis d'autres drapeaux. Parce que je suis congolais, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose. Mon frère Karim, que Dieu vous bénisse. Donc justement, pour vous dire que peuple de Dieu, que nous devons donner notre vie au Seigneur. La Bible déclare racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps, car on ne sait pas ce que le monde peut affronter. Nous devons racheter le temps, car on ne sait pas ce que le diable nous réserve. Nous devons racheter le temps, car on ne sait pas, bien aimé dans le Seigneur, ce que le diable est en train de planifier. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière le coronavirus. Je ne sais pas quel esprit, mais nous devons se préparer. Un enfant de Dieu doit se préparer. Un enfant de Dieu ne peut pas s'effrayer. Un enfant de Dieu doit être tranquille. La Bible, Jésus-Christ nous a assuré. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quelle que soit la persécution, quel que soit le tourment, quel que soit le désordre, quelle que soit l'épidémie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelles que soient les douleurs, quelle que soit l'épidémie, quel que soit le virus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je crois à l'Éternel, il est capable. Je crois à l'Éternel, quelles que soient les difficultés, quels que soient les virus, nous serons épargnés. Dieu épargne toujours les siens. Dieu épargne toujours les siens. Depuis la Bible et Bible, Dieu épargne toujours les siens. Lorsque vous êtes avec Dieu, Dieu finira par vous épargner. Lorsque vous êtes avec Dieu, Dieu finira par vous épargner. Le malheur peut arriver. Je viens de le dire tout de suite là. Si la croix, il y avait 2 brigands avec Christ. Le premier brigand, ils ont cassé ses os. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant Christ, ils ont sauté Jésus-Christ. Pourquoi ils ont sauté Jésus-Christ? Parce qu'en lui, il y a la parole. Pourquoi ils ont
ils ont sauté Jésus-Christ? Parce qu'en lui, il est Dieu. Pourquoi ils ont sauté Jésus-Christ? Parce qu'il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Pourquoi ils ont sauté Jésus-Christ? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Ils ont sauté Jésus-Christ et ils ont cassé le prochain. Pourquoi ils ont sauté Jésus-Christ? Bien aimé dans le Seigneur, le malheur peut arriver dans ta famille. Le malheur peut arriver au lieu de travail. On va vous sauter, on va vous sauter, on va vous oublier. Parce que Dieu est avec toi. Dieu épargne toujours le sien. Regardez un peu Élie le Tishbite. Jézabel était là pour chercher la mort de Élie le Tishbite. Mais il était épargné par Dieu. Dieu lui a dit, va au torrent de Guérit. Il a dit, allez au torrent de Guérit. Moi-même Dieu, je prendrai soin de toi. Dieu est fidèle à sa parole. Le monde peut te négliger. La famille peut te négliger. Mais si la parole de Dieu est avec vous, lui-même Dieu prendra soin de vous. Lui-même Dieu prendra soin de vous. Regardez un peu Jephthé. Jephthé qui était négligé par sa famille. Parce qu'il était un enfant bâtard. Mais Jephthé n'a pas eu de prétexte. Jephthé n'avait pas eu des esquisses. Jephthé a dit, bien si vous me rejetez, mais je pars chercher la parole. Il est parti dans la ville de Tob. Bien aimé, il n'avait pas croisé ses bras. Bien aimé, il a cherché Dieu de tout prix. Et Dieu lui a rendu plus fort. Et les gens ont entendu que là où se trouve Jephthé, il est devenu plus puissant. Bien aimé, Dieu prend toujours soin des siens. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Dieu prend toujours soin des siens. Même dans le lieu de travail, on peut déposer le poison. On peut jeter le sort sur toi. Mais si longtemps vous êtes avec Dieu, si longtemps Dieu est avec vous, bien aimé, vous serez toujours épargné. Parce que la Bible déclare, 1000 tombera à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais. Yaboko Shinde. La Bible déclare, 1000 tombera à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais. On peut venir jeter le poisson. On peut venir jeter le sort devant ta maison. On peut venir jeter, bien aimé, je ne sais pas quoi, devant ta chambre à coucher. Mais si longtemps vous êtes avec Dieu, si longtemps vous êtes avec Dieu, si longtemps Dieu est avec vous, comme la Bible regarde, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Si vous demeurez à moi, ça c'est la parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Lorsque un homme te donne la parole, il te déçoit. Combien de gens sont déçus aujourd'hui par la parole des hommes? Quand tu vas arriver, moi-même je vais faire telle chose. Quand tu vas arriver, moi-même je vais te marier. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti, même son téléphone ne passe plus. Parce que c'est un homme. Ce n'est pas un Dieu. Nous sommes déçus par les hommes. Il y a tellement de promesses. Combien de promesses les maris t'ont promis? Combien de promesses tu as reçues auprès de ta famille? Mais jusqu'à présent, les promesses n'arrivent pas à s'accomplir. Parce que c'est un homme, ce sont des hommes, ce n'est pas Dieu, ce sont des hommes. Des hommes ne respectent pas leurs paroles. C'est pour ça la Bible déclare, si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez, je le ferai. Peuple de Dieu, je vous dis une seule chose. Rejoins-nous sur WhatsApp. Le numéro de WhatsApp est là. Rejoins-nous sur WhatsApp. Nous avons des prières, nous avons des requêtes. Rejoins-nous sur WhatsApp. Le numéro de WhatsApp est là. Rejoins-nous sur WhatsApp. Si vous avez des requêtes, envoyez-nous nos requêtes. Dieu est capable. Rien ne peut nous échapper. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le malheur peut arriver. Le peuple d'Israël était en Égypte. Il y avait des serpents de rein dans l'Égypte. Mais Dieu a dit à Moïse, mets un serpent de rein. Celui qui va regarder le serpent de rein sera sauvé. Celui qui va fixer ce regard vers Jésus-Christ sera sauvé. Même s'il sera mordu par le serpent. Mais lorsqu'il va fixer ce regard vers le Créateur, lorsqu'il va fixer ce regard vers Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il va fixer ce regard vers la parole de Dieu, lorsqu'il va fixer ce regard vers celui qui a créé le ciel et la terre, il sera guéri. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train d'avancer.
J'aimerais que tu me reçois sur WhatsApp. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tellement pleuré, de choses sont tellement bloquées. Dans ta vie, il y a de répétitions de chèques. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu vis dans la répétition de chèques. Tu cherches le papier, il n'y a pas de papier. Tu cherches telle chose, il n'y a pas. Bien-aimé, parce que tu n'as pas encore donné toute ta vie entière à Christ. Il y a des gens qui te négligent. David était négligé par sa famille. Sa place n'était pas dans la ville. Sa place était dans la forêt. Il y a d'autres personnes qui sont négligées par leur famille. Leur place, c'est dans le célibat. Leur place, c'est dans la souffrance. Leur place, c'est dans le blocage. Leur place, c'est dans la solitude. Leur place, c'est dans le malheur. C'était la même chose avec David. Sa place était dans la forêt. Les gens n'équipaient pas David. Mais David s'attachait toujours à la parole de Dieu dans la forêt. Bien-aimé, un jour, nous sommes en train de servir un Dieu des opportunités. Nous sommes en train de servir un Dieu des opportunités. Dieu ne descend pas comme ça. Depuis, dans le livre de Exode, la Bible nous dit, personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Dieu présente toujours des opportunités pour que tu avances. Dieu présente toujours des opportunités pour que tu avances. David était négligé dans la forêt. David était négligé loin des siens. Mais un jour, il venait justement pour rendre visite à ses frères dans la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu donnes ta vie au Seigneur, bien-aimé, il y a des opportunités que Dieu va présenter devant toi pour montrer au monde que tu as donné toute ta vie en lui. Il y a des opportunités que Dieu va montrer au monde que tu es avec lui. Il y a des gens qui te méprisent aujourd'hui. Il y a des gens qui te négligent aujourd'hui. Parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as pas un mari. Parce que tu n'as pas une femme. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas d'enfants. Il y a des gens qui te négligent aujourd'hui. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Donne ta vie au Seigneur. Il est capable de réaliser de grandes choses que le monde ne peut pas réaliser. Les gens ont négligé David. David avait resté à la forêt. Il a dit aujourd'hui je vais sortir dans la ville pour aller voir mes frères si réellement ils sont en bonne santé. Il ne savait pas que Dieu préparait quelque chose de nouveau. Peuple de Dieu, donne ta vie au Seigneur. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de préparer pour tes projets. Tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de préparer pour tes détracteurs. Tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de préparer pour tes ennemis. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui méprisaient David. Mais la Bible déclare le jour-là, David est sorti dans la ville. Avec les habits sales, avec l'odeur du champ, avec bien-aimé dans le Seigneur, il est sorti dans la ville pour aller visiter ses frères. Son père lui a dit, prends un peu la nourriture là, va déposer à tes frères qui est au lieu de bataille. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Lorsque Dieu te parle quelque chose, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne négligez pas la parole de Dieu, ne négligez pas le peuple de Dieu. Si David avait négligé la parole que Dieu, dont son père lui avait dit, il ne voulait pas être élevé. David a accepté. Il a dit, papa, donne la nourriture, je vais amener là où se trouve mon frère. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est parti, il a raconté d'autres choses au cours du chemin. Il a raconté un homme au nom de David, qui est en train de siliter le peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Combien de gens insultent ta famille? Combien de gens insultent ta vie? Combien de gens insultent ton travail? Combien de gens t'insultent aujourd'hui? Combien de gens, peuple de Dieu, t'insultent aujourd'hui? Le peuple d'Israël était là pendant 40 jours. Il y avait un Goliath qui insultait le peuple d'Israël. Mais la Bible déclare que David est parti voir son frère Eliab pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Eliab a dit, non, ta place c'est pas ici, je te connais très bien. Ta place c'est pas ici, ta place c'est dans la forêt. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rencontres une personne qui te fait rabaisser vers le bas, change une autre personne.
Je te dis la vérité. Ne sois pas plus gentil que Dieu. Quand tu rencontres une personne dans ton chemin, cette personne qui te cherche toujours le mal, cette personne qui te cherche toujours à te mépriser, change une autre personne, abandonne la personne en question. La Bible déclare, David a dit à Eliab, son frère, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Il a dit, non, toi je te connais, ta place n'est pas ici, c'est la forêt. Retourne à la forêt. La Bible nous dit que David a changé une autre personne. Pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Il dit, non, celui qui va descendre cet homme. Celui qui va descendre cet homme. Celui qui va tuer cet homme. Celui qui sera tué cet homme sera couronné. Père de Dieu, il y a des occasions que Dieu présente devant toi pour que tu sois élevé. Il y a des occasions que Dieu présente devant toi pour que tu sois à la tête. C'est une occasion pour David pour qu'il soit élevé. Lorsque le peuple d'Israël voyait Goliath, il voyait la malédiction. Lorsque le peuple d'Israël voyait Goliath, il voyait le malheur, la souffrance, la persécution. Il voyait le frayeur en eux. Mais lorsque David voyait Goliath, il voyait la bénédiction. C'est ça la différence. C'est pour cela la Bible déclare, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen, amen, amen. Donc il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre David et le peuple d'Israël, il y avait une différence. Parce que David, lorsqu'il voyait Goliath, il voyait c'est une bénédiction. Mais le peuple d'Israël, il voyait Goliath, il voyait c'est la malédiction. C'était la même chose avec Jésus-Christ. Quand il voyait Lazare, il disait Lazare dort. Mais il y a d'autres personnes, quand ils voyaient Lazare, il dit que Lazare est mort. C'est ça. Quand vous êtes avec Dieu, Dieu va changer vos langages. Je demande à l'Éternel cet après-midi que l'Éternel change le langage d'une personne. Que l'Éternel change la vision d'une personne qui me suit en cet instant. Que Dieu change la façon de voir des personnes qui me voient en cet instant. Bien aimé, nous devons voir plus loin. Dieu est capable. La Bible déclare rachetons le temps car les jours sont mauvais. David a racheté le temps. Et Dieu a réalisé de grandes choses dans ta vie. Dieu a réalisé de grandes choses dans sa vie. Si vous et moi aussi, si vous et moi aussi, si vous et moi aussi, si nous allons donner toutes nos vies au Seigneur, marcher selon sa parole, aucune chose peut nous arrêter. Aucun Goliath peut nous arrêter. Goliath de coronavirus ne peut pas nous arrêter. Parce que Dieu est avec nous. Moi, je crois cela. Le coronavirus peut arriver dans ma maison. Ma maison sera épargnée. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si Rahab était épargné, ma vie aussi sera épargnée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu est capable à sa parole. Partagez la vidéo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre réunion de prière. J'aimerais que tu partages la vidéo. Rejoins-nous sur WhatsApp. Si vous avez des requêtes, envoyez-nous des requêtes sur WhatsApp. Nous devons allumer le feu jusqu'au bout. S'il y a un esprit satanique qui est en train de ronger ta vie, s'il y a un esprit diabolique qui est en train de menacer ta vie, s'il y a des forces du mal qui est en train de menacer ta vie, pendant la nuit tu n'arrives pas à dormir. Pendant la nuit tu n'arrives pas à dormir. Yandoko Shaka. Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Si dans ta vie, pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir, je sais que Dieu est capable de te donner le sommeil comme un prince, comme une princesse. Nous devons croire seulement. Si réellement Dieu est Dieu, il est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Il est capable d'opérer de miracles là où le monde ne peut pas opérer de miracles. Nous, on ne compte pas sur les hommes, mais nous comptons sur le Créateur. Nous comptons sur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable. Même dans le désert, il est capable. Même dans la ville, il est capable. La Bible déclare qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si vous avez des requêtes, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Si vous avez des requêtes, bien-aimés, n'oubliez pas de nous contacter sur WhatsApp. Nous avons notre groupe sur WhatsApp, la famille chrétienne. Sur WhatsApp, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes toujours en ligne pour partager la parole de Dieu. Afin que, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse développer encore notre relation avec le Créateur. Peuple de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais que tu partages une fois de plus. Partagez une fois de plus cette vidéo.
Partagez une fois de plus cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Yandoko Shaka. Il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Dieu de Tout-Puissant. Nous allons remercier le Prince de la paix. Nous allons remercier le Dieu de l'éternité à l'éternité. Nous allons remercier le Dieu de siècle et siècle. Il mérite d'être élevé cet après-midi. Il mérite d'être glorifié cet après-midi. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es le Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, tu es le Seigneur. Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père, je t'abandonne toute personne qui me suit en cet instant. Seigneur, bénis leur vie. Papa, bénis leur vie. Père, c'est toi qui connais leur vie plus que eux-mêmes. C'est toi qui le connais plus que eux-mêmes. Seigneur, Père de gloire, notre Dieu, manifeste encore ta puissance dans leur vie. Seigneur, réalise encore de grandes choses dans leur vie. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en toi. Seigneur, notre Dieu dans le ciel, donne-les la force de donner toute leur vie en toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es le roi des rois. C'est toi qui es la tête. C'est toi qui es le commencement. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose sera vous donnée par le site. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Père, protège-nous tout au long de cette journée. Protège mon frère, ma sœur, tout au long de cette journée. Laisse que ta faveur, ta grâce nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Tout ce que tu n'as pas sémé dans la vie de mon frère. Tout ce que tu n'as pas sémé dans la vie de mon frère. Père de gloire, je le déracine. Je le détruis. Tout esprit qui s'élèvera pour voler ce message que nous venons d'écouter. Père, je le rends nul et sans effet. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Papa, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, aimez notre page. Notre page est là, révérend Patrick Mwaka. Aimez cette page afin que tu ne puisses pas rater nos prières en ligne. J'aimerais que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne. Restons toujours en contact. Restons toujours en contact. Je sais que Dieu est capable de réaliser les grandes choses dans notre vie. La Bible déclare, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est par là que j'envoie la bénédiction et la vie éternelle. Lorsque nous sommes ensemble, Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie la vie éternelle parmi nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu envoie la bénédiction et Dieu envoie le royaume de cieux au milieu de nous. C'est pour ça que la Bible déclare, le royaume de cieux est au milieu de vous. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de développer ta relation envers l'Éternel. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de mettre le commentaire. Ne manquez pas de publier afin que tout un chacun de nous soit informé, soit au courant de ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez des requêtes, n'oubliez pas si vous avez des requêtes. Si vous avez des requêtes, la Bible déclare, priez-vous les uns les autres. Si vous avez des requêtes, n'oubliez pas d'envoyer des requêtes sur WhatsApp. Mon numéro est là, notre numéro est là. Envoyez vos requêtes sur WhatsApp ou bien vous pouvez nous joindre si la famille chrétienne sur WhatsApp. Nous partageons la parole de Dieu et nous partageons des connaissances les uns les autres. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Ciao.